Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. C'est du frère, bonjour et bonne fête à toutes les mamans. En ce 7e dimanche de Pâques, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission, que oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bénévoleuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Carissa, mon cœur, Atis Antonine, Marie-Maudie Téléma, qui fait aujourd'hui leur anniversaire de naissance, Madeleine Lamartinière et Clotilde Millien, Mona Bernard. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissons-nous éprouver qui demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit avec toi dans l'unité de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, les versets 55 à 60. Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il regardait vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds de jeune homme appelé Saïd. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, le très haut, sur toute la terre.
Lecture livre Apocalypse, apôtre Saint-Jean, chapitre 22, les versets 12 à 14, puis les versets 16 à 17 et 20. Moi-même, Jean, moi entendez une voix captive, mais ma vie bien vite, récompense-moi avec moi. Ma vie moi-même chaque monde d'après action libre. Moi c'est Alpha avec Oméga, premier et dernier, commencement et finissement. À la contentement pour monde qui la radio dans 100 moutons, pour yo joindre pouvoir dans pied bois la vie, pour yo entrer n'importe yo dans ville là. Moi-même, Jésus, moi voyez ange moi pour le servir témoin devant nous pour bagaille ça yo dans l'église. Moi c'est racine à grâce David, étoiles qui éclairaient bien belle là, qui levait grand matin. Esprit avec madame Cap Marie a dit, vini, ça qui tendait c'est pour le dire, vini. Moun qui soif, c'est pour le vini. Moun qui voulait la recevoir de l'eau, la vie gratis. Ça qui servit bagaille ça yo témoignant, il dit, oui, m'a vini bien vite. Amen. Vini, grand-mère Jésus. Ça, c'est parole grand-mère là. Merci, mon Dieu, merci. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 17 du verset 20 au verset 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous et aussi pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Et ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chers amis, nous avons la chance dans cet évangile de partager la prière même de Jésus. Sa prière nous offre deux messages pour notre vie de chrétien. L'un est une prière de Jésus demandant que nous soyons unis comme il l'est avec son Père. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. L'autre est l'expression d'une volonté de ne pas nous quitter, une volonté de lien, une volonté de solidarité avec toutes les femmes et tous les hommes. Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Jésus a prié pour que nous puissions travailler à construire une véritable union entre les hommes, entre les femmes. Cette communion étant la source du bonheur de l'homme et du bonheur de Dieu. Construire l'unité est un immense travail, un travail difficile. Nous sommes trop divisés dans notre pays. Nous devons travailler ensemble pour l'unité. Nous avons la devise « ayant fait la force ». Malheureusement, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore arrivés à appliquer. En effet, il y a en nous la peur de l'autre, la peur de celui qui n'est pas comme nous, qui est différent, la peur de l'inconnu avec le risque de perdre une partie de nous-mêmes. Alors qu'au contraire, construire l'unité est un formidable enrichissement pour chacune et chacun de nous. Et nous savons que nous ne pouvons être nous-mêmes que grâce aux relations que nous pouvons avoir avec les autres. Mais entrer en relation implique de s'ouvrir à l'autre, différent de moi. Non seulement nous ne perdons rien de meilleur de nous-mêmes, mais ces rencontres vraies et profondes sont autant de richesses qui nous font grandir. Toutefois, il faut être vrai avec nous-mêmes et prendre conscience que nous sommes attachés à des manières de penser et de faire que nous ne sommes pas toujours prêts à modifier ou même à abandonner. Faire l'unité avec les autres va exiger certains renoncements, mais qui nous purifient et nous construisent. Nous faisons toute l'expérience de cet effort pour accepter les formes de pensée et d'action différentes de ce que nous souhaitons. J'en veux nullement dire qu'il nous faudrait renoncer à nos convictions, mais comprendre qu'on peut être en communion avec ceux qui pensent et qui vivent différemment de nous, dans la mesure bien sûr où chacun de chacun est honnête dans ce qu'il exprime et fait. Or, nous avons conscience que nous ne portons pas la totalité de ce qui définit l'humain. Nous avons besoin des autres pour élargir et enrichir nos façons de comprendre ce qui construit une véritable humanité. D'autre part, si Jésus parle de l'unité entre nous, nous savons que celle-ci va demander de faire l'unité déjà en nous-mêmes. N'est-ce pas ce que Jésus avait souhaité pour ses amis quand il promet de nous envoyer son esprit, qui est un esprit de vérité. L'Esprit Saint nous aide à être cohérents avec nous-mêmes, à chercher à faire la vérité qui conduit à la lumière. Pour entrer dans cette prière extraordinaire de Jésus à son Père, je vous propose de vous demander si vous avez connu dans votre vie quelques instants de bonheur et à quelle occasion. Cette réflexion, nous pourrions la faire par petits groupes de 5 ou de 6,
de 2 ou 3, en famille, entre amis, à la maison. Ma question est celle-ci. Ai-je connu quelques instants de bonheur? À quelle occasion? C'est la question que chacune et chacun de nous devrait donc se poser. Si nous mettons en commun nos réponses, nous voyons que ces instants de joie profonde et de vrai bonheur correspondent toujours, presque toujours, à une vie relationnelle riche, à un sentiment de communion, d'unité intense avec les autres, avec le monde et avec Dieu. Se sentir relié aux autres, relié à Dieu, relié à la nature et à tout l'univers dans une vie qui a du sens. Voilà ce qui nous comble et à quoi nous aspirons. Au plus simple, cela peut être sur les gradins du stade, au moment fugitif, où la foule célèbre et hule sa joie, parce qu'un but est marqué. Nous l'avons vu hier avec le match de Real et Liverpool, quand Real a gagné, où beaucoup de gens qui hulent leur joie, qui chantent leur joie. C'est encore mieux quand nous chantons ensemble à la messe, quand nous voix se mêlent ensemble pour chanter. C'est peut-être de manière plus sérieuse, lors d'une marche de manifestation de solidarité, ce sentiment de communion et d'unité peut nous saisir en bien des occasions. Il correspond à un sentiment de plénitude et de maturité. On sent que la vraie vie est là et l'on aspire à y demeurer. Cela commence au niveau de la famille. Vivre un couple harmonieux au cœur d'une famille harmonisée. Cela continue dans le travail, quand les relations y sont respectueuses pour une réussite qui profite à tous. Cela se poursuit dans la vie. L'union fait la force, c'est notre devise. Unis dans la diversité, ce dont nous parle Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'il soit un, comme nous sommes un. Qu'il y ait paradoxe. Voici que l'on en vient à écrire un au pluriel. Qu'il soit un, c'est au pluriel. Qu'il soit un, c'est un pluriel qui n'empêche pas l'unité. C'est comme lorsqu'il nous arrive de dire nous étions seuls. Comment cela? Ou bien vous étiez seul, tout seul, ou bien vous étiez au moins 2 et vous n'étiez pas seul. Mais on se comprend. Ici on parle d'unité justement parce qu'il y a un pluriel et que ce pluriel est relié, unifié. Il ne s'agit pas d'une fusion. Pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait la différence. Nous ne sommes pas identiques. Nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer l'Eucharistie. Si nous étions identiques, on aurait choisi un parmi vous et laisser partir le reste. Je disais toujours avec mes étudiants en théologie qui se préparent donc pour devenir prêtres, je dis l'identité ne forme pas les relations. C'est là la différence qu'il y a. Relation. Il s'agit d'une communion et la diversité est surmontée par quelque chose qui l'unifie et la transforme en richesse et en voix. Qu'il soit un comme nous sommes un, moi en toi et toi en nous. Cette unité-là, nous le savons, est impossible sans l'amour. Si l'amour n'est pas là, on n'a plus que l'uniformité impersonnelle. L'unité dans la diversité, c'est le modèle même du Dieu chrétien. Qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croit. L'humanité est à l'image de Dieu, et quand l'humanité s'unifie, cette image réapparaît. Quand nous pensons à l'unité, nous le faisons un peu comme des coupables parce que nous avons en mémoire les grandes déchirures de l'Église au cours de l'histoire, les guerres de religion, la concurrence dans les pays de mission, des difficultés qui subsistent entre catholiques et des sensibilités différentes. L'unité nous semble lointaine, difficile, improbable à court terme. Quand Jésus, lui, nous parle de l'unité, elle redevient une espérance, une promesse, une certitude. Car l'unité vers laquelle nous sommes en marche existe déjà en Dieu. Dieu l'a souvent dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. Et le lien vivant de cette union du Père et du Fils,
c'est le Saint-Esprit depuis toujours et pour toujours. Cette intimité, cette réciprocité d'amour du Père et du Fils, voilà ce que Jésus nous offre comme modèle pour notre unité fraternelle. Mais l'unité de Jésus avec son Père est mieux encore qu'un modèle, comme un espace où Dieu nous accueille pour y vivre notre unité de chrétiens. Qu'il soit un en nous, dit Jésus. Quand nous cherchons l'unité, que ce soit en paroisse, en groupe de mission, en communauté, en famille ou en couple, nous venons en quelque sorte habiter ensemble dans l'amour de Dieu. Nous réchauffons notre amour à l'amour même de Dieu. Mais direz-vous, même pour nous qui avons la foi, Dieu n'est pas évident. Il faut le vouloir pour le rejoindre. Il faut un effort pour tourner vers lui notre regard. Il faut à chaque fois un supplément de courage pour réentendre son invitation. Rassurons-nous, tout cela, Dieu le sait. Et pour nous conforter sur le chemin de la foi, il nous réserve une aide merveilleuse. Il est trouvaille de son cœur. Il vient vivre en nous son unité. Et c'est bien en effet ce que dit Jésus, que tous ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Moi en eux, au cœur de la communauté et au cœur de chacun se trouve Jésus le vivant. Toi en moi, à l'intime de Jésus se trouve le Père, source de toute vie, origine de toute mission. Voilà le mystère, voilà le cadeau inouï de Dieu. Le Père et le Fils, unis par l'Esprit Saint, viennent vivre leur amour dans ce profond nous-mêmes que nous n'atteignons jamais et que nous appelons notre cœur, notre liberté. Dieu est toujours le premier à nous aimer. Cela veut dire que nous ne sommes jamais sans amour. Même aux heures les plus douloureuses et les plus sombres, même quand nous sommes visités par la solitude, parce que la vie a fait le vide autour de nous, même quand on a 20 ans et que l'on ne sait pas encore avec qui l'on va partir pour une route de bonheur et de partage. Dieu est le premier à nous aimer. C'est lui qui éveille en nous la source de l'amour et qui l'alimente au long des mois et des années. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la force de construire l'amour, que ce soit dans le couple, sans nous arrêter aux blessures superficielles de l'amour propre. Parce que nous sommes aimés, nous trouvons la patience de cheminer avec les enfants, même aux âges difficiles. Parce que nous sommes aimés, nous abordons celles que Dieu met sur notre route avec des mains qui ne font jamais mal, avec des mots qui ne ferment jamais le cœur, avec un regard qui ouvre toujours l'espérance. Dieu est le premier à nous aimer. Et surtout, il nous aime tel que nous sommes, même quand nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, on n'est jamais trop loin. Parce qu'il vient lui-même pour effacer toute distance, pour écarter toute crainte. Aujourd'hui encore, le Christ vient à nous par le signe du pain partagé, pour nous faire passer tous et chacun à l'amour du Père qui est toute sa vie. Il vient vivre en nous son amour pour le Père. Ouvrons-nous à l'Esprit Saint qui nous envoie. Il est le sceau de l'unité du Père et du Fils. Qu'il vienne sceller tous nos gestes de bonté, de patience et d'amour. Je suis vivant parce que quelqu'un m'a aimé et m'a convoqué. Et nous sommes ensemble parce que Dieu nous appelle à partager sa perfection. Et cette perfection, c'est le bonheur. Et ce bonheur, c'est d'être aimé. C'est d'aimer autant qu'on est aimé. C'est d'être relié avec confiance. La réciprocité, c'est de ne faire qu'un avec d'autres êtres humains. C'est de vivre une communion dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, qui est la nourriture discrète et cachée, mais tout à fait vitale. Pour terminer, chaque famille célèbre avec joie la fête des mères aujourd'hui. C'est un moment de bonheur où les enfants dispersés se rassemblent pour dire leur gratitude à celle qui leur a donné la vie. Et avec la vie, des moyens de vivre et des raisons de vivre, partagés dans le foyer avec le père de famille, les frères et les sœurs, et avec l'allongement de la durée de la vie,
Et parfois, et de temps en temps, avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, quelle joie, la joie de l'amour multipliée. Chacun a sa part, et tous l'ont tout entier. La mère de famille tient toujours grande ouverte la porte de la maison pour tous ses enfants, petits et grands. Elle est toujours heureuse de les accueillir. La fête des mères est une belle journée pour redire un immense merci à notre maman de nous avoir donné la vie. Je pense que chacun et chacun devrait le faire aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, pendant toute leur vie. De nous émerveiller de ce don, de nous engager en faveur de la vie et de la famille. L'avenir de nos sociétés exige de la part de tous, spécialement des institutions, une attention concrète à la vie et à la maternité. Et cet appel est particulièrement significatif aujourd'hui. Souvenons-nous avec gratitude et affection de toutes les mamans, y compris nos mamans au ciel, pas seulement les mamans qui sont présentes aujourd'hui, les mamans qui sont au ciel. Nous pensons à elle, en les confiant à Marie, la maman de Jésus. Il y a une très belle phrase de Guy Gilbert qui l'a prononcée, donc je le répète encore aujourd'hui. Alors donc il dit, au fond, une maman, c'est si beau que même Dieu en a voulu une pour son fils. C'est une belle phrase dont on oublie souvent qu'elle a été prononcée par Guy Gilbert. Une maman, c'est si beau que même Dieu en a voulu une pour son fils. C'est vraiment magnifique. Chers enfants, que Jésus vous garde fidèles à lui et à l'Église, et que la Sainte Vierge Marie, qui est devenue votre mère par le sacrement du baptême, veille sur votre foi et vous aide à continuer à découvrir son Fils Jésus. Que l'Esprit Saint nous aide à progresser en accord profond avec le Dieu qui nous habite et qui est déjà en lui-même cet amour, cette communion pleinement réalisée, à laquelle non seulement nos peuples, mais aussi toute l'humanité aspire confusément. Vivons la prière de Jésus, qu'il soit un, comme nous sommes un. L'Eucharistie nous dit dans la foi cette solidarité entre le Christ, Jésus et chacun de nous, puisqu'elle nous nourrit de la vie même de Jésus ressuscité. En s'offrant à nous, en nourriture, le Christ manifeste sa volonté d'être avec nous tous les jours. Demandons à l'Esprit Saint d'entrer dans ce mystère d'union avec le Christ Jésus, afin que notre vie soit l'image de l'image en fidélité avec notre dignité de fils et de filles de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions ensemble. Joie
avec moi. Pour les personnes qui vivent loin de ceux dont elles restent très attachées, celles qui ne peuvent rentrer dans leur pays ou qui attendent la réinsertion familiale, afin que leur patience nourrisse une joyeuse espérance en Jésus qui a rejoint le Père. Invoquons l'Esprit pour nous. Prions encore le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières que nous te présentons, de les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité pour laquelle Jésus prie est aussi l'unité de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous sommes unis les uns aux autres quand nous partageons leur joie et leur peine. Comme les grains qui s'unissent pour donner un même pain, puissent nos dons s'unir pour aider l'Église.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille Seigneur les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et nous levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant les yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. De notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en rendant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque Maxime Leroy et tous les évêques. Nous voulons prier de manière spéciale pour Monseigneur Launay Satiné, l'archevêque du Cap-Haïtien, qui fait aujourd'hui son anniversaire d'ordination épiscopale, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont dormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Carissa, mon cœur, Ati, Antonine, Marie-Audie Téléma, qui fait aujourd'hui leur anniversaire de naissance, Madeleine, la Matinière et Clotilde Mérien, Mona, Bernard, nous implorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Pour lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Unis dans l'esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et veilles pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Cette prière de Jésus se réalise à chaque Eucharistie. Jésus nous partage son corps pour qu'il soit avec nous et nous en lui. L'Eucharistie est le divin mystère qu'il inventa pour rester avec nous. Restons unis en lui.
demandé combien de millions qui n'ont pas possédé. Donc, mais bon Dieu, gloire à ce qu'on a choisi. Bénis-nous, on en a prié pour tout frère, c'est ça. Bénis-nous, pendant qu'on mettait un pain sous cœur, puis il fait l'autre pain en l'air. On bénit nos mon Dieu, ensemble avec nous. Prions le Seigneur, exaucez-nous de notre Sauveur par ce mystère très saint. Confirmez-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église qui s'est déjà réalisé par celui qui en est l'auteur, le Christ, le qui vivrait pour les siècles des siècles. Annonce du dimanche 29 mai 2022. Que la Vierge bénisse toutes les personnes qui ont aidé à ouvrir des chapelets en ce mois de mai. À partir du lundi 30 mai, la première messe du matin revient à 6h AM, puisqu'il fait déjà clair. Nous vous invitons à prier du 27 mai au 4 juin, la neuvaine des neuvaines, celle qui nous prépare à la Pentecôte. Invoquons l'esprit d'amour et de paix, de force et de douceur sur Haïti et le monde entier, sur l'Église et nos familles. La prière de la messe de tous les jours est publiée sur nos réseaux sociaux. Recommandez le 31 du mois de juin, mois du Sacré-Cœur. Offrons les intentions de messe du midi pour demander pour tous la conversion des cœurs, l'union des cœurs, la joie et la paix du cœur, l'amour et la tendresse, l'endurance, un cœur semblable à celui de Jésus, un cœur doux et humble. Les personnes qui souhaitent faire reprendre leur communion, baptiser un enfant, sont priées de rencontrer l'un des prêtres de la paroisse. Faites-en de même aussi si vos messes ne sont pas chantées. Nous vous recommandons de toujours porter vos masques en prenant les rues pour l'église, le marché. Lavez-vous toujours les mains. Le virus n'a pas dit son dernier mot. Il prend d'autres formes. L'église Rome, c'est la caille nous liée, nous à l'aise.
c'est une émission qui racontait l'histoire quelques protestants qui vivent catholiques. C'est eux-mêmes qui apportent réponse à toute question que nous pouvons poser sous la confession, la prière, la Vierge Marie et Saint-Louis. Nous avons joué toute émission qui passait déjà sur YouTube, Facebook, Instagram, Paroisse Sacré-Cœur. Nous sommes capables d'écouter sur Radio Télé Alta Grâce. Écoutez, partagez, commentez. En partenariat avec l'association Réseau du Cœur, la paroisse offre du travail aux personnes qui comprennent l'anglais et s'expriment en français. Les élèves du cours d'anglais de la paroisse, suivis des membres de groupe, sont prioritaires. 6 heures de travail, 5 jours par semaine pour un salaire valable. Une nouvelle session des cours de plomberie, de carrelage et d'anglais débutera au mois de juin. Toujours à l'école professionnelle, 21 mai, participez à la session pour le protocole et les convenances sociales. L'accent sera porté sur la politesse, l'étiquette vestimentaire et les bonnes manières à table. Jeudi 16 juillet, fête Dieu. Les personnes ou les groupes de personnes intéressées peuvent s'inscrire pour l'organisation d'un reposoir. La procession se fera dans la matinée. Vendredi 24, fête du Sacré-Cœur. La procession laissera l'église à 2h PM. Merci d'accueillir Jésus dans votre cœur, dans vos maisons et dans vos cantines. Les groupes et chorales de la paroisse sont disposés à vous accompagner dans l'organisation de votre reposoir. Que Jésus nous apporte sa paix. Il y a rencontre ce dimanche 29 mai à 9h30 avec tous les groupes de la paroisse pour planifier sur la fête, les activités de vacances, le dossier des emplois. Bonne fête à toutes les mamans, les mères naturelles et les mères spirituelles. Bonne fête à toutes celles qui nous précèdent auprès de notre maman du ciel. La paroisse vous remercie de votre générosité. Voici le rapport de la quête, soit un total de 16 195 goudes et 3 $ américains. Merci frères et sœurs de votre attention. Donc merci à la chorale et aux musiciens pour la très belle animation de la messe. Maintenant, inclinez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu nous a accordé le bienfait de la rédemption. Il fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présent, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Je dis encore bonne fête à toutes les mamans. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci mon Père, pareil. Merci.